Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Pierre David, La plongée des roses. Prologue. Il était une fois un mari, où il lui arrivait de la contenir si fermement par la crinière qu'elle avait l'impression que le couvert de sa boîte crânienne allait s'arracher, à l'instar d'un scalp. Pourtant, elle se souvenait aussi de leur première rencontre, de ces jours remplis de compliments et de valorisation. Cet homme, si brillant, promis à une belle carrière. Or, ce compagnon de vie, si parfait, s'était vite converti en une monstrueuse créature. La première frappe, une gifle sur le menton, s'était présentée au bout de seulement 1 an de cohabitation. Des insultes du type salope, putain, incompétente s'en étaient aussitôt suivies. Elle résidait continuellement dans la peur, terrorisée, tétanisée par ses menaces et ses actes violents de plus en plus fréquents. Elle n'osait plus bouger, même respirer, craignant de le décevoir. Elle était devenue le fantôme d'elle-même, un robot dénué de personnalité. Résultat de cet orage relationnel, de nombreux traumatismes crâniens, plusieurs visites aux urgences et multiples mensonges. En ce sombre et froid crépuscule de novembre, elle avait décidé que c'en était assez, qu'il était l'heure de se donner une nouvelle chance, un nouveau départ. La lionne, qui se terrait depuis fort longtemps en elle, avait donc choisi de mettre fin à ce calvaire, et elle attendrait son retour du travail pour lui annoncer sa rupture. L'horloge indique 20h30 lorsque Frank Evans, directeur adjoint d'une chaîne d'alimentation, franchit la porte. Les pieds déposés à l'intérieur, et fidèle à son habitude, le compagnon de vie, de 2 mètres en grandeur, la réclame. Tiffany, apporte-moi une bière. J'ai eu une journée de merde et j'ai besoin de me détendre. Silence. Putain, où es-tu? Je suis ici, dans la cuisine. C'est de cette façon que tu accueilles ton mari? Pas de réponse. Après s'être débarrassé de ses chaussures, celui-ci, agacé, se dirige en direction de la salle prépare-bouffe. Il se présente à la frontière. Dès qu'elle perçoit son sévère regard, Tiffany, de son côté, appréhende la suite. Du coup, le rythme cardiaque s'accélère. Afin de calmer la situation, elle lui offre sans tarder l'objet de ses désirs. Tiens, voici ta bière. Bon, enfin, tu as finalement compris. Franck, nous devons discuter, s'exprime-t-elle en s'assoyant. Je dois impérativement te parler de cette situation qui devient trop lourde pour moi. Je t'ai demandé à maintes reprises d'aller consulter pour mieux gérer ta colère, mais à chaque fois, c'est un refus catégorique. Écoute, j'en ai plus qu'assez de tout ça. Je ne veux rien entendre en ce qui concerne ce groupe d'aide. Pourtant, je crois avoir été assez clair là-dessus, non? Si nous sommes tant dysfonctionnels et que je n'arrive pas à me contrôler, c'est uniquement de ta faute. Si tu pouvais cesser de me provoquer, tout irait comme sur des roulettes. Merde. Écoute, si je suis un poids pour toi, dans ce cas, tu n'as qu'à me laisser partir. Je suis même prête à tout te céder. La maison, les meubles, l'argent. Moi, tout ce que je demande, en retour, c'est ma liberté, rien de plus. Franck, un sourire malsain aux lèvres, prend une enlampée de son breuvage houblonné, puis rétorque. Penses-tu vraiment que je suis assez idiot pour t'offrir cette chance? Toi, la femme que je chéris plus que tout, balance ironiquement l'époux. Et, selon toi, aimer une personne, c'est l'injurier, la rouer de coups, l'empêcher de fréquenter sa famille ainsi que ses amis, c'est ça? À la riposte, Franck fulmine de l'intérieur. Pour cette journée merdique, c'en est trop pour lui. Il reprend sèchement la parole. Dès l'instant où tu es devenue mon épouse, je me suis fait la promesse que tu serais mienne, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu n'appartiens à personne d'autre qu'à moi. Et je t'avise tout de suite, si tu cherches à me quitter, je jure devant Dieu ou le diable que je vais te saigner comme une truie. Tu m'as compris? À chaque mot prononcé, écrasé avec intensité, et des yeux sombres qui la méprisent, les tremblements de la femme augmentent. Mais non, c'est la fin, Franck. Je ramasse mes fringues et je déguerpis, clame-t-elle avec une poussée soudaine d'adrénaline, de courage. Ok. Alors, comment crois-tu faire ça? S'enquiert l'aide directeur avec une sauvage insistance. Tiffany ne répond pas, préférant plutôt lui démontrer.
L'épouse quitte aussitôt sa chaise, dans le dessein de s'offrir une sortie par la porte du côté jardin. Or, le mari, assoiffé de colère, ne l'entend pas ainsi. Sans tarder, il se dresse devant elle. « Où penses-tu aller comme ça, ma belle ?»« Franck, je t'en supplie, laisse-moi passer. »« Te laisser passer, tu plaisantes ?»« Je le répète, ôte-toi de devant moi, » exige-t-elle en serrant les dents. « Ah oui, et que feras-tu si je n'obtempère pas ?» demande celui-ci avec sarcasme. Les mains moites et tremblotantes, elle se saisit d'un couteau de cuisine dissimulé sous sa robe fleurie de pivoine. Tout en le menaçant, elle lui ordonne ensuite de lui céder le passage. Sous un éclat de rire, il refuse catégoriquement. À cette réplique, peur et colère se mélangent. Les sentiments, eux, s'expriment sous forme de larmes qui se glissent sur le faciès meurtri de Tiffany. De son côté, Franck réduit la distance qui les sépare. Il est maintenant à portée. Pour la femme, c'est l'heure de vérité. Elle active et soulève la main qui tient l'objet de découpe. Elle cherche, elle désire plus que tout au monde le transpercer. Celui-ci, beaucoup plus rapide qu'elle, esquive l'impulsion avec facilité. Il l'empoigne par l'une des épaules et lui assène ensuite un coup de coude en plein visage. Sur un mouvement de rétraction, l'arme se décroche et visite le plancher où elle se perd. Tuméfiée, les lèvres se mettent à saigner. Les doigts de Tiffany qui s'y glissent en sont les témoins. En saisissant le coin du mur, la femme, ébranlée, laisse l'empreinte de sa dextre. Elle est seule au monde. Personne ne peut lui venir en aide. Sauf, peut-être, Sophia, sa voisine. Oui, le radar du quartier. Celle-ci entend tout, voit tout, sait tout sur les gens des alentours et demeure toujours aux aguets. Elle se glisse vivement à la fenêtre, se situant au-dessus de l'évier de cuisine et qui est entr'ouverte. Par conséquent, elle lance un appel de détresse. « À l'aide! Aidez-moi, je vous en supplie! Mon mari cherche à me... » Tiffany n'a pas le temps de prolonger qu'elle est ramenée vers l'arrière. Sans tarder, et en lui demandant de se la fermer, Franck lui assène un violent coup dans l'estomac. Sous le choc, l'épouse s'écroule au sol. Elle tente de se relever, mais en vain, la douleur est atroce. De son côté, l'agresseur positionne la femme sur le dos, plie les genoux qui craquent et installe son cul sur la brûlure ventrale. La lourdeur de son poids la maintient ainsi au plancher. Elle ne peut se dégager. Il la saisit ensuite par la gorge. « Lâche-moi, je t'en supplie, ne fais pas ça. » Il y a quelques minutes à peine, je t'ai pourtant avisé que si tu envisageais de partir, je te ferais la peau. Eh bien, il paraît que nous y sommes. J'ai mal. Arrête. Arrête. Et pense à notre... Tu as ce que tu mérites, sale garce, l'interrompt aussitôt l'agresseur. Si je ne peux plus te posséder, alors aucun autre homme n'aura cette chance, putain. Au beuglement, l'aide-directeur, devenu fou furieux, entame une série de coups de poing qui vient mordre le visage de sa victime. Attaque, massacre, débâcle. Le sang gicle, le sang se multiplie. Pour ce, Tiffany n'a plus de force de combattre. L'espoir lui a fait faux bond. De la sorte, elle décide d'abandonner, puis d'attendre que la faucheuse vienne faire son boulot. Point noir, cercle noir. Elle s'évanouit. Voilà pour l'extrait de La plongée des roses de Pierre David. Je vous le conseille fortement, il est vraiment excellent. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.